Bienvenue pour ce tout dernier match de cette troisième journée de Proximity Pro League. On le rappelle avec le deuxième gros choc entre deux joueurs qui ont respectivement réussi à avoir 6 points à l'issue des deux premières journées. Mais avant cela, je laisserai Xavier vous en parler. Petit retour sur les scores des matchs précédents. Vous l'avez vu à l'instant, victoire du club de Bruges contre le Beerschot, 3-1. Dans l'autre choc dont on vous avait parlé, Moucron contre Genk, victoire de Moucron 1-0. Et la fameuse événement qui fait que malheureusement à cause de la maladie du joueur de peine, on est obligé de reporter la première confrontation. C'est pour ça que le dernier match est en réalité le 8e et non le 9e. Tous les autres scores sont sur votre écran actuellement. Mais revenons sur le match principal parce que c'est un réel choc, on vous l'a dit. 6 points chacun, Saint-Tron contre Leuven. C'est vrai que c'est deux joueurs avec un très très grand niveau, une confrontation qu'on attend. Du côté Zairor qui a gagné, on le répète, la phase amateur la saison dernière. De l'autre côté, Eonel, on le connaissait moins avant le début de cette saison. Il a fait deux très bonnes performances. Absolument. Ici contre Zairor, on a envie de voir ce qu'il peut faire. Ça va être très très important de... là, pour le coup, c'est un choc des titans. Si on continue le championnat de la même manière, dans la même direction, eh bien, ça risque d'être deux prétendants, non pas seulement au top 8, mais éventuellement un top 3, top 4. Zeror qui a d'ailleurs battu, je ne sais pas si tu l'as dit, l'ancien champion de Belgique, Shadow, qui est revenu un petit peu, mais voilà, malgré tout, c'était un score très intéressant. Et Lionel, vraiment une vraie surprise pour l'instant. C'est peut-être d'ailleurs le seul avec le joueur du club de Bruges, joueur qu'on attendait moins. En tout cas, lui, vraiment pas, parce qu'on ne connaissait absolument pas et qui nous montre des très belles performances pour l'instant. C'est vrai qu'on le connaissait pas trop, donc on avait hâte de le découvrir. On savait pas s'il allait répondre présent aux attentes. Et pour moi, il le fait très bien. Dernier petit élément, on vous l'avait annoncé provisoirement pour l'instant, le seul joueur à avoir réussi à choper 9 points durant l'ensemble de cette compétition pour l'instant, durant ces 3 premières journées, c'est Charleroi, Florian Van Damme. On vous avait dit qu'il est provisoirement premier. Voici devant vous le match pour lequel nous sommes obligés de dire provisoirement. Parce que peu importe le joueur qui va l'emporter, si ce joueur gagne avec une différence de but suffisante, il peut passer devant Charleroi. Exactement. Par contre, si ils n'arrivent pas à se départager, Charleroi sera seul en tête. C'est ça. Et les deux ont des différences de but assez intéressantes en 4 et 5. Donc ça va jouer. Ça va très clairement jouer dans cette confrontation. Surtout que c'est censé être un match serré. Et que pour l'instant, le Sporting de Charleroi, grâce à sa belle performance, grâce à son beau résultat, est sur une différence de but de 6. Ce qui lui donne une petite marge. Dans le cas où Enel gagnerait, par exemple, avec un but d'écart, il serait premier. Oui. Mais voilà, c'est vrai que ils font tous les petits réglages, que c'est vrai qu'à ce niveau-là, avec deux joueurs de ce niveau, tous les petits détails peuvent faire la différence. Et donc, c'est pour ça que le match prend peut-être un petit peu de temps à être lancé. Ouais, on sait que Lionel adore. Bah, de toute façon, j'ai oublié de le rappeler, vous avez suivi Lionel durant toute cette journée de compétition grâce aux petites capsules. Tous ceux qui nous suivent sur YouTube n'ont pas spécialement eu cette occasion, mais vous pouvez retrouver une partie de ce documentaire un peu avant dans la playlist si vous allez sur la chaîne YouTube. Et pour tous ceux qui nous suivent en direct sur Eleven Sport à la télévision ou sur vos autres écrans, mais directement depuis Eleven, vous le savez, on a eu l'occasion de souvent parler de Lionel. Et un point qui est très important chez Lionel, c'est sa tactique. Ici, on peut la voir relativement importante, hein, ultra défensif, défensif, offensif, ultra offensif. On fait tous les plans de jeu pour être sûr d'être paré une fois le match démarré. Ouais, et puis le match, il va démarrer maintenant. Oh, quel jeu! Quel jeu de mots! Enfin, on a fait un jeu de mots entre démarrer et Hein, démarrer. c'est vrai. Dernier match, donc qui va être lancé avec toujours cette petite phase d'échauffement. Concentration pour ces deux joueurs. On sait que c'est un match vraiment très important, à voir si il s'en rend compte également. Je pense qu'Lionel, il n'y a pas de soucis, Zeror. Peut-être un petit peu moins, dans le sens où c'est un joueur très expérimenté, qui connaît bien la scène et qui aura peut-être plus de tracas à affronter des autres joueurs expérimentés de la scène que Lionel. C'est vrai que tu as peut-être raison, mais voilà, après, contre Lionel, ça va être spécial, je pense. Ça risque d'être un match spécial, ça c'est une certitude. Deuxième choc donc de cette confrontation, comme je vous le disais. Centron contre l'OHL. Et ça a démarré avec Janssens, la possession qui est du côté de Centron justement. Les jaunes et bleus. Durkin. On va chercher l'aile gauche maintenant avec Kakassé. Belle profondeur pour Nakamura et non. Mais c'est Vlietink qui sans trop de soucis parviennent finalement à récupérer ce ballon. Vlietink
Balinov. La vraie question aussi, c'est comment est-ce que le match va s'agencer. Je ne sais pas très bien vous dire si ce match sera fermé, ouvert, plutôt offensif, plutôt défensif, axial, latéral. Je pense qu'ils vont jouer beaucoup sur les ailes et puis revenir vite dans l'axe. C'est ce qui fonctionne bien sur FIFA 21, que beaucoup de personnes font. Et je pense, vu leur niveau, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Nous verrons ça en très très peu de temps. Tamari, ce dragback il est raté malheureusement. Bien que la tentative ne soit pas mauvaise et il vient se battre pour récupérer le ballon face à Ito. Finalement sans succès. Massoudi, joli passe lobé. Très très belle passe en profondeur pour aller chercher Ito maintenant. Le double passement de jambes. La passe pour De Ridder, Durkin. Durkin encore, attention. Bien conserver ce ballon parce qu'on sait bien que les contre-attaques sont assez importantes dans cet opus. On aurait l'occasion d'en avoir la démonstration, notamment dans le match du Standard de Liège, où je pense que ces 4 buts sont liés à 4 contre-attaques. Oh, c'est pas mal, Massoudi! Massoudi, comment a-t-il pu être scellé à ce point dans le rectangle, très très proche du petit rectangle? Aucun défenseur n'était présent, je n'ai rien compris, Xavier. Bah, c'est vraiment ce qu'on parlait en début de match, hein. Il a beaucoup travaillé sur les côtés pour vraiment trouver le décalage, puis il a repiqué vite dans l'axe, et puis l'homme il était tout seul. Ah Donc en oui, fait, c'est très plus très tu bien restes sur le vu. côté, plus ton bloc il s'écarte, il se resserre sur le côté, et dans l'axe, tu as beaucoup d'espace. Ah oui, c'est un très joli débordement aussi offensif, Mhm. hein, sur la ligne du hors-jeu, pratiquement, pour aller chercher ce but. Ça s'est joué à un petit détail, à une petite absence du côté défensif. Et on en profite extrêmement bien du côté de Zayror, évidemment. Très bien réalisé de la part du joueur de Saint-Tron, qui mène maintenant 1-0 dans ce match. À voir comment Louvain va pouvoir réagir. N'oublions pas l'importance de la trêve hivernale, hein. Je préfère le rappeler encore une fois. On sait que Zayror a très récemment fait de très jolies performances internationales. Il est au meilleur de son niveau de jeu en ce moment avec un top 33 si je ne me trompe pas. Donc top 33, là on est sur l'international, sur un tournoi international géré par eSport lui-même. Donc Oui, on est sur un des tournois les plus importants de cette année, un des qualifiers comme on les appelle. Il n'empêche que on sent que Zeror est très très bon aujourd'hui et il nous le prouve déjà avec ses premiers buts, Xavier. c'est vrai, il est très bien rentré dans son match. On va voir s'il va pouvoir tenir et avoir un niveau comme ça pendant 90 minutes. Et ça va être justement le point le plus important de cette confrontation parce que pour le même prix on peut aussi en mettre un deuxième si on est vraiment en forme. Avec le ballon de go mais sans succès. Cotis qui vient chercher Martens. Attention. Là, c'est plutôt de l'autre côté que la tension est mise. Est-ce que Louvain va réussir à revenir au score? Est-ce que Louvain va parvenir à de nouveau mettre le pied sur le ballon? Parce que pour l'instant, on perd beaucoup de balles. Et on arrive rarement à passer milieu de terrain. Nakamura a pas mal noté ça, cette profondeur de Nakamura. Finalement intercepté par un joli tacle, jolie prévision de jeu. Et on voit Salatron qui est bien en place en défense et il laisse pas forcément beaucoup d'opportunités à l'OHL. Et il ne laisse strictement rien même, hein, ça c'est une certitude. Martens, pas mal ça avec Mini. Mini encore, Tamari. Tamari pour Mini de nouveau qui se retourne. Regardez comme les espaces sont brouillés, sont totalement cassés par l'effectif de Zeror. Un petit coup franc va-t-il être joué en combinaison en premier temps? On défend un possible tir en premier temps, ce sera en combinaison peut-être avec Blitting. Ah non, il ne tire pas. Il décide de ne pas tirer finalement. Ah, c'est dommage parce qu'on avait quelque chose à faire, mais en même temps, quelle est la probabilité que la balle parvienne à arriver au but avec 6 défenseurs entre le porteur Ah, du ballon et les gardiens? c'est plus compliqué après. Si on mise sur des comptes favorables et tout ça, tout est possible. Ah oui, hein, le tir ricochet, comme on l'appelle dans le milieu. Ah, dommage. La balle est du côté de Saint-Tron avec Massoudi pour Durkin, Nakamura. Débordement sur l'aile gauche, on lève ce ballon, heureusement que finalement on parvient à le récupérer sur le long de la ligne de touche, hein, vraiment. On était vraiment pas loin de perdre ce ballon un peu bêtement. Massoudi, Croqueta, et c'est Hubert qui vient tacler, ça revient dans les pieds de Balongo. Attention, Balongo, le double passement de jambes, ça lève de l'espace, attention. Ah, ce tir de Balongo, de Rieder, et de nouveau Malinov qui tacle. De plus en plus dangereux, ça revient dans les pieds de Saint-Tron, et non, cette fois-ci, la passe est un petit peu précipitée, mais que faire en même temps? Il faut les jouer vite pour profiter de ce contre favorable, Xavier. Ouais, c'est vrai qu'offensivement, dans ce genre de match, si tu joues pas vite, le bloc il se resserre
et c'est sûr et certain que tu n'auras pas d'occasion. Donc des fois, il faut prendre un peu plus de risques pour essayer d'avoir une occasion. Bien sûr. Dorider, Massoudi. Pour Balongo. On va chercher Massoudi de nouveau. 1-0, 38e minute de jeu. Le match qui commence à se refermer, mais il reste encore du temps, beaucoup de temps. Martens, Tamari. Petite opportunité là en 3 contre 5. On est pas mal sur la droite peut-être pour créer quelque chose. C'est fait avec Martens. On passe la ligne des 20 mètres, 18 mètres. Et non, là c'est récupéré par Coffrier. On sent vraiment un zéro en pleine forme. Ça se répercute sur son jeu. Même, je dirais, plus défensif qu'offensif encore. Oui, surtout défensivement. Offensivement, voilà, il a mis un goal, mais il n'est pas forcément très très enfant. Mais défensivement, il laisse rien à l'OHL. Rien du tout. On n'a encore vu aucune occasion où je me suis dit, oh là, Louvain aurait dû marquer. Ou même un but, évidemment, là, avec ce score pour l'instant nul du côté. La marque est nulle en tout cas du côté de l'OHL. Mini, Tamari. Tamari encore va chercher Mini peut-être qui se retourne. 5 défenseurs pour arrêter Mini. Il n'en faudra finalement qu'un et ce n'est même pas un défenseur de Reader qui fait son travail défensif. Rien à dire pour l'instant sur la performance du joueur de Saint-Tron. Et 3 tirs à 0, vraiment il ne se passe rien du côté de Louvain. On ne parvient pas du tout à trouver la faille. Non, c'est un score un peu logique à la mi. Plus que logique. Ça aurait même pu être pire. Ça aurait pu être pire. Si on arrivait à être plus tranchant du côté des erreurs, tu as utilisé le bon terme selon moi. Si on arrivait à profiter vraiment du fait qu'Eonel est bloqué, catégoriquement bloqué face à sa défense, ça aurait pu être encore pire. Il n'empêche que là, pour l'instant, le score est de 1-0. Quelques petits changements au niveau de la caméra. Peut-être qu'il y avait un petit souci à ce niveau-là, bien que je ne pense pas que ça ait toute son importance. Enfin, en tout cas, si, ça a peut-être son importance, mais de là à justifier totalement, pour l'instant, la défaite de Lionel, je n'irai pas jusque-là. Non, mais voilà, c'est vrai que quand tu es habitué à une certaine vue du terrain, ça peut être perturbant. Ça explique pas tout, mais ça peut être Oui, c'est perturbant. ça. C'est fou, là, quand tu as parlé, j'ai eu l'impression d'entendre Pierre Ménès dans les commentaires vrai du jeu. Oh, ça peut être perturbant. Pas Voilà. toujours, mais ça peut être Ah, perturbant. qui sait, un jour, peut-être que tu m'entendras en commentaire du prochain Peut-être. FIFA. On te salue d'ailleurs, Pierre, si tu nous écoutes. Peut-être un jour qu'il y aura des commentaires belges. Je ne Voilà, sais pas trop à quoi ça sert à part dire 90 et 70. Mais je ne sais pas. pourquoi pas? Allez, la balle qui a été dégagée est de nord vers Hubert. Hubert pour Mini. Lancer éventuellement une profondeur. Donc on conserve tranquillement ce ballon. Avec Hubert de nouveau. Aucune difficulté. Altamari. Mini. Pas mal avec Vleting. Il se passe quelque chose là. Le grand pont. Tentative de grand pont. On sait que ça marche très très bien. Mais je pense que Zero l'a vu venir. Ouais, c'est pas forcément évident de défendre dessus. Oh, on l'avait dit, on a eu des buts qui ont été encaissés là-dessus. Durant la seconde journée, attention, ballon de go. Oh, le tacle, oh, quel tacle dangereux, c'est joli. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est splendide. Il conserve ce ballon. Ito, la passe en retrait, Vera, dommage. Ah, c'était pourtant très bien réalisé. Peut-être que la troisième fois était de trop. Peut-être. Après, on peut aussi souligner le travail défensif de Louvain. Ah oui. Parce qu'il a quand même été serein avec son gardien et tout ça. Il a pris des risques. Mais au final, il n'a pas laissé l'opportunité à Satron. Ah, moi, je reste marqué par cette petite fin de ballon de go qui permet d'éviter un tacle glissé qui se révélait presque assassin. Le deuxième était tout aussi beau, mais malheureusement, après, on était un peu esselé. Trop de défenseurs pour couvrir le goal malgré qu'on ait passé le gardien. C'est le problème, un geste qui était quand même plutôt lent au niveau de Oui. l'exécution. Donc, on ne peut pas tout avoir. Il n'empêche que c'était un fameux danger posé par Saint-Tron encore une nouvelle fois face à l'OHL, bien que j'ai l'impression qu'il revienne un petit peu avec Mini. Mini encore, et aucune solution. Il n'y a aucune solution, ça se répercute sur une perte de balle. Ouais, il y avait un joueur tout seul au milieu de fin dans l'axe, il l'a peut-être pas vu. Mais sinon, à part ça, c'était compliqué. Massoudi, les passements de jambes, il y a Balongo qui cherche une profondeur, qui ne l'aura pas. Justement, du même côté, de l'autre côté, on a le même problème, c'est plutôt ça que je voulais dire. On n'a pas d'opportunité, et même chose, perte de balle quasi immédiate. On ferme bien les angles dans cette seconde mi-temps. Allez, on va chercher Martens. Ça va passer, ça. Ça va passer. Et c'est presque passé. Kagassé qui récupère. 61e minute de jeu. 1-0 toujours dans cette confrontation. Ton pronostic, Xavier, sur les 30 dernières minutes? Moi, ça m'étonnerait pas de voir un petit but de Louvain.
Pour moi, ça va être 2-1. Alors, je sais que mes pronostics ne sont pas très très bons aujourd'hui. J'aurais fait mieux les 2 premières journées. Mais pour le coup, je vois bien en 2-1. Je sens aussi Ah, c'est un petit but possible. de l'OHL. Mais je pense que Saint-Tron marquera également. L'ordre, par contre, je ne le connais pas. Tu pourrais faire un effort. Quoi? Tu pourrais faire un effort et nous donner l'ordre. Excuse-moi, Xavier. Je demanderai à ma boule de cristal la prochaine fois. Coffrier. D'ailleurs, ma boule de cristal qui est un petit peu cassée aujourd'hui. Hein. Jensens pour De Rieder. Konaté. Bissingou avec Ito. Et on peut lancer du côté de Saint-Tron. 4 coups. Oh, voilà. La même chose, cette fois-ci, c'est Arato. On anticipe très très bien les tacles. Avec Nakamura, Balongo. Balongo encore. Joliment facile. Croqueta qui ouvre l'espace. On tente une passe vers Ito. Ito peut-être le tir. Le but. Ito qui vient justement enfoncer un petit peu le clou. Faire le break. 2-0 pour Saint-Tron. Là, on rentre dans mon pronostic. Oui. Mais il manque encore un goal. Il manque encore un goal du côté de Louvain. Un peu de chance, hein, cependant. J'ai encore du mal à m'imaginer comment cette balle a pu arriver chez Ito. On avait l'impression que le défenseur était bien placé pour la récupérer. Il n'empêche que ce qui est important, c'est le réalisme. Et de ce côté-là, du côté de Saint-Tron, pour l'instant, eh bien, on est plutôt bien placé. Konaté, qui vient chercher Kakassé. Bon, un Nakamura, cassé de nouveau. Et on repart dans l'autre sens avec le coffrier. Et Janssens, 68e. Les chances de l'OHL, et surtout vu la forme actuelle de Zeror, paraissent compromises. Même assez mince, je dirais. Oui, très très mince. Regardez, la prise de vitesse là, techniquement c'est magnifique avec De Rieder. Oh là là, l'Hocus Pocus, il se joue de son adversaire, Ito, Balongo, oh là, la petite feinte. C'est quoi le nom de cette feinte, Xavier? Mais elle a vu, tu fais une fan de frappe, non? Mais oui, mais il y a une petite gestuelle que je ne connais pas dans cette feinte, c'est bizarre. Peut-être qu'elle porte un nom en particulier. On a Non, l'impression qu'il fait presque exprès de tomber. Non, il me semble pas. C'est peut-être mon imagination. Vous me direz également dans le chat, notamment sur YouTube, si vous avez la même imagination que moi. Chimanga, Nakamura face à Chimanga. Attention. On revient en retrait avec Ito. Et non, belle récupération de Malinov. Il va pouvoir dégager ce ballon. Attention, peut-être la balle de Debuzin du côté de Louvain. La prise de vitesse est immense et la profondeur, elle est mal jaugée. C'est dommage parce qu'il y avait quelque chose à faire hein, malgré tout. On était en 3 contre 3 si je ne me trompe pas. Après, c'est compliqué parce que la passe en profondeur, c'est un peu téléphoné. Il faut la donner, mais tu sais que ton adversaire s'attend à ce que tu la donnes. La question c'était quand? Quand on l'a donné? Et ça, Allez, c'est Tamari, compliqué. attention, excuse-moi de t'interrompre, Xavier, mais c'est important là, avec cette action dans le rectangle, Mini. Mini, non, bien récupéré par Janssen. Excuse-moi, qu'est-ce que tu voulais nous dire, Xavier? Bah justement, c'est dur de trouver le bon moment pour donner la passe en profondeur. C'est vrai. Balongo. Oh, la prise de vitesse Balongo, ce serait la balle de 3-0. Attention, c'est bien vu vers Bissingou. Et regardez, c'était la même chose. Je n'ai pas rêvé. C'est pas juste une fin de frappe, ça. Si? Oh là là, bon bah écoutez, je me trompe de manière consécutive. En tout cas, ni plus ni moins qu'une très très belle action, encore une fois, avec cette jolie feinte. En l'occurrence, c'est clairement une feinte. De Nord, avec Hubert. Hubert pour Altamari. Peut-être justement encore l'occasion de revenir. On sait que des joueurs comme Rego nous ont déjà fait la même. Avec Mini, attention. Le passement de jambes, il parvient à passer. Mini encore. Peut-être pour cette occasion franche, c'est Coffrier qui sera placé. C'est dommage parce qu'on a quand même l'impression qu'il reprend du poids là, dans cette fin de match. Ouais, mais après, avec son adversaire, c'est pas forcément évident. Ouais, c'est pas du tout évident. Surtout vu encore une fois son niveau de forme. Hein. Là, il est au moins, je dirais plus, mais au moins au niveau qu'il nous avait montré au championnat amateur l'année passée. Allez, baisser. Continue son incursion sur l'aile droite, prendre la vitesse, la talonnade pour Martens. Et là, malheureusement, toujours cette passe pour atteindre le rectangle et qui finit par s'échouer. On vient chercher Nakamura et ce sera une sortie en touche. Est-ce qu'on va quand même demander quelques changements tactiques? Ce sera fait. On se rappelle, hein, je vous le répète encore une fois, surtout à ce niveau de la compétition, il faut faire attention à la différence des buts. Ça pourra vous servir pour plus tard, justement, dans les quelques derniers matchs qui seront peut-être décisifs. On sait que c'est deux joueurs qui jouent clairement le top 8, voire même plus haut. Alors, je pense à Zero. Donc c'est des éléments importants à prendre en compte. Après, je pense que la première chose, c'est vraiment le top 8 avant la position d'abord. Ouais, c'est clair. Mini,
Vleting, ah là il y a une profondeur, ça va être une opportunité de but ça. Tamari face à Konaté, c'est Tamari qui va perdre ce ballon d'honneur, attention. Le contre, la passe, non c'est le mauvais choix. Il faut le tirer. Ah quel dommage, en plus il était en position d'hors-jeu, c'était vraiment le mauvais choix à 100%. Ah bah, c'est vraiment, je pense que ça résume bien tout le match, C'est cette ça. action. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, parce que d'un côté on a montré de belles choses, de belles reconversions, des occasions qui étaient quand même intéressantes, mais à chaque fois on fait le petit mauvais choix à la fin qui malheureusement empêche d'aller marquer au moins un but dans cette confrontation, et du coup ce qui rend le score de 2 buts à 0 plutôt logique. Ouais, exactement, je pense que voilà, Ah, zéro tir cadré, donc tu peux pas revendiquer quoi que ce soit. 0 tir cadré. De quoi au moins bien terminer cette compétition avec un très très beau niveau de jeu de Zeror qui annonce du très beau pour la suite et pour tous ces fans. Je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter. Le tableau des scores, revenons sur tous les matchs très rapidement. Dernière fois que je vous le dis, Eupen Anderlecht a été reporté pour cause de maladie pour le joueur de peine. Au stand, Courtrai, c'est 3 buts à 1 pour Courtrai. Moucron l'emporte 1 but à 0 face au KRC Genk. 1 but à 1 entre Zultower Game et le Wasteland Beveren. Victoire nette du Sporting de Charleroi face à Malines avec une petite situation compliquée à la fin de match. La Gantoise perd 2-1 contre l'Antwerp avec un penalty à la 90e minute pour la Gantoise et non pas pour l'Antwerp, ce qui n'a donc pas changé grand-chose finalement. Le Standard revient sur ce qu'on voulait justement, sur ses attentes. 4 buts à 3 face au Cercle de Bruges. Le club de Bruges vainc le Berscott 3 buts à 1. Et enfin, vous venez de le voir, victoire 2-0 de Saint-Tron face à l'OHL. Au niveau du classement général, 3 joueurs avec 0 points, le Cercle, le Berscott et au centre qui devront montrer de plus belles choses. On sait qu'ils ont quand même quelques petits grains de folie, donc ça pourrait tout à fait être possible. Du côté du haut du classement, pour l'instant, les 8 qualifiés sont très simples. Saint-Tron, le Sporting de Charleroi sont les deux seuls à avoir réussi à faire carton plein. Le Saint-Tron passe devant grâce à la différence des buts, on vous l'avait annoncé. 3 équipes à 7 points, le club de Bruges, Courtrai et le Zulte Waregem. Enfin, n'oublions pas de considérer le fait qu'Anderlecht n'a pas encore joué son match, ce qui veut dire qu'il peut encore remonter dans ce classement, mais théoriquement pour l'instant, il n'a que 6 points, l'OHL a 6 points aussi. Et enfin, il y a pas mal d'équipes qui se partagent cette dernière place, hein. La Gantoise à 4 points, Genk à 4 points et Moukon à 4 points. Un petit truc à rajouter, Xavier? Non, je pense que voilà, c'était une belle troisième journée. On a vu quelques surprises, on a vu quelques équipes qui se démarquent, et on a quand même hâte de voir la quatrième journée quand même. Ah oui, comme on aura hâte à la quatrième de voir la cinquième journée, bref, revenez à chaque fois, chaque mercredi. Je pense que c'est la Voilà. leçon qu'il faut se donner. Exactement. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit depuis le début ou plus tardivement dans ce show, que ce soit sur Eleven Sport, devant votre télévision, votre ordinateur ou même devant YouTube. On est très content d'avoir pu partager ce moment avec vous. On souhaite que du bonheur et faites attention à cette chose qui s'appelle le coronavirus. Ciao!